Alors la yoga thérapie, en fait, j'ai approfondi mes connaissances parce que je voulais apporter quelque chose, de plus précis aux personnes qui pouvaient me poser des questions. J'avais beaucoup d'élèves qui me disaient, j'ai mal là, je fais du yoga, je comprends pas». Donc j'ai cherché aussi à savoir pourquoi moi-même, étant parfois sujette à certaines douleurs, malgré le fait que je fasse beaucoup de yoga. Et en fait, on s'aperçoit quand même, très vite qu'on ne connaît pas son corps. On reste dans des schémas posturaux, des habitudes et on va venir solliciter, parfois beaucoup trop certains muscles et très souvent peu d'autres muscles qui pourtant seraient bien utiles. Et donc j'ai commencé à étudier, l'anatomie et notamment ce qu'on appelle l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire, quels muscles, sont sollicités par rapport à quel mouvement et au niveau squelette, ce que ça peut provoquer également au niveau des articulations. Alors très souvent, les personnes viennent en cabinet, pour des problèmes physiques, même si la yoga thérapie peut traiter des problèmes aussi bien émotionnels que des problèmes d'énergie. La personne doit venir avec ses examens. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'elle ait passé quand même quelques examens avant parce qu'on n'est pas médecin, donc on ne pose pas de diagnostic. Et elle vient avec ses comptes rendus et nous, ça nous permet de voir exactement où peut se poser le problème. Souvent, cette personne, a fait, de la kiné, de l'ostéopathie et cetera et d'ailleurs nous, on ne se substitue surtout pas, à ce genre de médecine, hein, loin de là. C'est plus un accompagnement, c'est quelque chose de complémentaire. Mais elle se rend compte que, eh bien, c'est récurrent ces problèmes-là. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser et donc on regarde avec elle, quelles sont ses postures habituelles, quel travail elle fait. Est-ce qu'elle est toujours dans une position assise ou alors plutôt debout? Et on lui explique, on prend le temps de lui expliquer en fait comment fonctionne son corps, c'est-à-dire les chaînes musculaires, le squelette, tout ce qui est articulation et lui faire comprendre que très souvent, lorsqu'on est dans le même schéma postural, on va venir engager toujours le même groupe musculaire, alors qu'il en existe des tas d'autres qui pourraient venir, compenser et donc on voit avec elle et on va, mettre les postures, des postures particulières, de manière à ce qu'elle ressente physiquement, ces nouveaux muscles et la mettre dans une situation quotidienne et lui dire: «Voilà, il faut mieux plutôt, bouger de cette façon-là, plutôt que de cette façon-là». On va donc, faire du yoga classique et également, des exercices. Parce que là, on peut parler d'exercices. On va pouvoir lui proposer, ce que l'on appelle nous des LDOA. Donc ce sont, des exercices qu'on appelle de décoaptation ostéo-articulaire et également, grâce à du matériel que l'on a en cabinet, lui proposer des automassages. C'est-à-dire que l'on a des balles et des ballons, de yoga thérapie qui sont spécifiquement conçus pour ça avec une texture particulière et cela va permettre de réactiver certaines terminaisons nerveuses et également de venir masser, en profondeur des tissus que l'on va appeler des fascias, qui sont, des tissus, conjonctifs et qui sont primordiaux, puisque c'est ce qui va, rassembler en fait, toutes les parties du corps humain.